Je veux parler de la précision et du besoin, parfois aberrant, de précision. Vous savez que j'ai animé pendant plusieurs années un café philo McDo, que vous pouvez d'ailleurs voir filmé sur YouTube, sur notre chaîne Téléprovidence Subconscience. Et je posais un certain nombre de questions qui demandaient une réponse, mais qui exigeaient de la part de ceux qui participaient à ce sport ou à ce jeu une certaine perspicacité, évidemment. Et cette perspicacité exigeait de ne pas avoir besoin de trop de précision. Si je montre deux objets qui sont exactement identiques, il n'y aura vraiment pas de problème à les rapprocher. C'est d'ailleurs un des tests de quotient intellectuel. Par contre, si je montre deux objets qui ont certains points communs, mais qui par ailleurs peuvent être différents, il y aura beaucoup moins de personnes capables de les rapprocher. C'est capable de repérer où ça connecte les deux éléments. C'est tout le problème. Alors ils vont dire, ah oui, mais c'était pas assez précis. Ils n'étaient pas assez semblables. Évidemment. Oui, d'accord, ils n'étaient pas assez semblables. Moi, j'avais besoin qu'ils soient exactement identiques pour pouvoir les rapprocher. Bon, c'est pas d'une intelligence très grande de dire des choses pareilles, évidemment. Dans la vie, c'est un peu comme ça que ça se passe. On est un mauvais chercheur quand on a besoin d'une précision absolue. Il faut être capable d'approximation. Ça se ressemble. Il y a des éléments en commun. Et de trouver certains points qui auraient pu échapper à d'autres chercheurs. Donc le mauvais chercheur, c'est celui qui parle tout le temps de précision. Et puis alors, il y a aussi, pour parler du domaine des recherches de corrélation, et notamment en astrologie, mais enfin, on n'est pas uniquement centré sur l'astrologie, il y a aussi cette idée de précision, cette idée fixe de précision, qui là aussi est malvenue. À savoir que c'est ce qu'on appelle la question de l'orbe. Quelle est la marge de manœuvre? À partir de quel moment peut-on dire que deux choses se ressemblent, même s'il y a une certaine marge qui fait qu'il y a des différences? Certaines personnes n'arrivent pas à gérer cette question de la marge. Ou bien c'est complètement pareil, ou bien c'est totalement différent. Voilà. Alors, donc il faut de la marge, et c'est une marge qui peut être sur plusieurs années, dans certains domaines. Par exemple, moi j'ai fait une prévision astrologique en 1994, où je parlais de l'année 1995. Et je disais qu'il allait y avoir des troubles sociaux l'année suivante. Et ce qui s'est produit, un des moments les plus graves au niveau des mouvements sociaux en France, depuis 1968, ça a été 1995. C'est-à-dire 27 ans d'écart. Mais en fait, ça pouvait se poursuivre. Parce qu'en 1997, il y a eu la fameuse dissolution de l'Assemblée nationale par Juppé et Chirac, qui a amené la gauche au pouvoir. Et donc on voit bien qu'il y a une marge. De la même façon que la conjonction Saturne-Neptune de 1953, elle n'a pas eu des effets uniquement sur 1953. En 1954, il y a la construction de la communauté européenne charbon-acier. En 1957, il y a le traité de Rome qui constitue une communauté européenne, l'Europe des six, etc. Donc, voyez-vous, donc la précision, là, il faut faire attention. Il ne faut pas dire, voilà, il faut absolument que ce soit exactement telle année et à quelques mois près, non, etc. Donc il faut une certaine capacité d'englober des situations dans le même système, alors qu'elles présentent certaines différences, certains décalages.